On est parti pour la vidéo, c'est parti! Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des vidéos très bizarres dans vos recommandations YouTube? Et quand je parle de recommandations YouTube, je vais bien sûr parler des vidéos sur le côté que vous avez des fois, tu sais. Des fois, ça peut être des vidéos où il y a un mec qui se fout une canette dans les fesses, ça peut arriver. Ça doit lui faire mal quand même, hein? Non, quoi? Comment je sais? Ta gueule. Bref, moi perso je suis tombé sur des vidéos très bizarres dans mes recommandations et je suis tombé sur cette chaîne de malade. On va en parler ensemble dans cette vidéo de malade parce que cette chaîne, qu'est-ce qu'elle fait? Cette chaîne YouTube a prédit les morts des célébrités mortes en 2020. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, let's go pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, cette chaîne YouTube qui s'appelle Vision 2020, c'est une chaîne YouTube où dessus vous pouvez voir des vidéos qui prédisent la mort de plusieurs stars qui sont mortes effectivement en 2020. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de prédiction? Parce que toutes les vidéos de cette chaîne YouTube ont été toutes publiées il y a 3 ans, en 2017. Et c'est là qu'il y a un gros bug en fait. Parce que comment elle a pu prévoir des morts en 2017 qui sont passés en 2020? C'est la question que beaucoup de personnes se sont posées sur internet. Parce qu'il faut savoir que cette chaîne YouTube a été cachée par l'algorithme de YouTube. Sur cette chaîne YouTube, 50 vidéos sont disponibles. Toutes ces vidéos ont été mises sur YouTube entre le 15 juin et le 20 août 2017. Et le truc, c'est que dans la description de la chaîne, il y a quelque chose de très bizarre qu'on peut retrouver qui est écrit. Béni soit la vision de l'œil rose. Non, mais je pense qu'ils ont un peu... Ils ont un peu picolé dans le rosé là-bas, tu sais. Et il y a aussi écrit qu'ils commencent le culte de la mort. Là, ça fait un peu moins rire quand même. Et là, je sais qu'encore une fois, il y a beaucoup d'entre vous qui vont me poser la question, mais comment ils ont fait en 2017 pour prédire la mort, par exemple, de Kobe Bryant? La vidéo date de 2017 et dessus, il y a bien écrit le 26 janvier 2020. La date exacte à laquelle Kobe Bryant est mort. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'ils ont pu prévoir la mort de toutes ces stars alors que les vidéos ont été mises sur YouTube en 2017? Et surtout, comment ils savent exactement quelle star va mourir? Comme je vous l'ai dit, en swipant un petit peu sur les vidéos de la chaîne, on peut trouver beaucoup de noms de stars qui sont mortes en 2020, comme Kobe Bryant, Chadwick Boseman qui a joué dans Black Panther, c'était en 2017. Comment est-ce que c'est possible? How it is possible? D'abord, toutes les vidéos ont exactement le même format. Sur les vidéos, on peut y voir un œil qui cligne 3 fois pour donner la date, le mois et l'année de la mort de la personne. Et les vidéos durent toutes approximativement 5 secondes. C'est vraiment hyper bizarre, tu vois, et surtout pour quelqu'un qui tombe dessus sans le faire exprès dans ses recommandations YouTube. Franchement, je peux comprendre que ça soit flippant, tu vois, parce que c'est des gens qui, on sait pas qui c'est, qui ont été cachés par l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire que la chaîne, je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre vous la connaissez même pas, et ces gens-là prédisent apparemment la mort des stars dans l'année en fait. Mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose en lien avec la plateforme YouTube et même avec Twitter? Est-ce que vous connaissez le compte Twitter Beyoncé Fan 666? Il y a plusieurs années, il y a un mec qui avait fait une vidéo sur ce compte Twitter qui faisait à peu près la même chose. Ce compte-là avait fait plusieurs prédictions à l'époque sur Twitter, sur des matchs de foot, ce qui est impossible à prédire, et sur plein de trucs, tu vois, par exemple Beyoncé qui aurait pu ne pas participer à tel concert, et bizarrement le jour même elle avait un petit accident ou un truc qui faisait qu'elle n'est pas partie au concert. Sur Twitter, cette personne-là utilisait un plugin, donc un plugin c'est une espèce de, on va dire un accessoire sur internet, et ce plugin-là en fait lui permettait de modifier des tweets qu'elle avait tweetés il y a hyper longtemps. Et pourquoi ça avait fait boom à l'époque? Parce que on ne peut pas modifier de tweets sur Twitter. Et je pense avec beaucoup de personnes que le compte Vision 2020 a fait exactement la même chose. Sauf que c'est pas possible sur YouTube en fait. Une fois que la vidéo a été postée le jour même, elle est postée le jour même, on peut pas en fait modifier ou déplanifier ou changer la date, ou on peut pas. Donc c'est là qu'il y a un truc qui cloche. Alors encore une fois, la même question, comment est-ce que cette chaîne YouTube a fait pour prévoir tout ça? Il y a une espèce de plugin aussi sur YouTube, et plus particulièrement sur YouTube Studio. Les personnes qui ont mis des vidéos sur YouTube peuvent les modifier à côté. Donc il y a une espèce d'application de montage spécial YouTube directement sur le site. Et donc on peut modifier des vidéos bien longtemps après, ou couper des moments, enfin bref, vous avez compris. Et là je pense que vous avez compris ce que je veux dire, là où je vais en venir en fait. Tu vois où je vais en venir ou pas? Ah! Ok. Mais dans ce cas-là, on va attendre un peu. L'explication la plus plausible et rationnelle, la plus logique en fait, tu vois, sans qu'il y ait de trucs en mode... En fait, c'est une femme, elle a une boule et elle est voyante en fait, tu vois. Et c'est elle qui devine en fait sur la chaîne. Elle est là en mode, alors oui, Radek Radjimut, Goubila Hadik, tu vois. Bref. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que cette chaîne fait pour prédire les morts de toutes ces célébrités selon une théorie logique? Je vais tout vous expliquer tout de suite.
Vous vous souvenez, juste avant, là, je vous ai parlé de YouTube Studio. Et dans YouTube Studio, on peut modifier des vidéos, les rendre plus courtes, etc., etc. Bref, le truc le plus logique serait que ce mec-là, en 2017, a publié plein de vidéos, c'est-à-dire des milliers de vidéos, avec le nom de toutes les stars qui existent sur Terre, toutes les célébrités. Et une fois qu'une star mourait, il prenait la vidéo, la raccourcissait et la publiait sur sa chaîne. Sauf qu'il a fait ça en 2017. Et en 2020, pas mal de stars sont morts. Par exemple, sa vidéo Kobe Bryant, il l'aurait mis en 2017. Et vu que Kobe Bryant est mort en 2020, le jour de sa mort en 2020, il aurait plus qu'à raccourcir la vidéo de 5 secondes et la publier. Et que du coup, toutes les autres vidéos, les milliers, les millions de vidéos soient en privé. Ce qui fait qu'au final, on voit que la vidéo de Kobe Bryant, mais qui a été publiée en 2017. Et du coup, quand tu vois, tu te dis, mais attends, c'est publié en 2017, il est mort en 2020, comment ça se fait? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Alors c'est parfait, mais un pouce bleu. Ça serait la théorie la plus logique, la plus plausible, la plus logique tout simplement. Mais il y a une autre solution pour vérifier si toutes les vidéos ont été prédites ou non. Et ça s'appelle Wayback Machine. Qu'est-ce que c'est que Wayback Machine? En fait, comme dans le nom, ça s'appelle machine à remonter dans le temps. Donc c'est un site qui vous permet de remonter dans le temps d'internet. Vous pouvez voir la première version de Google, etc., etc. Et là, vous l'aurez compris, mes petits, on va l'utiliser pour retourner dans le temps sur cette chaîne-là et voir est-ce que les vidéos étaient là il y a 3 ans. Sauf que ce n'est pas possible avec cette chaîne YouTube. Très très bizarre. Donc ici, la seule théorie qu'on a, c'est la théorie de la personne du coup qui aurait mis toutes ces vidéos-là sur YouTube en 2017 et qui les aurait modifiées en 2020 pour les raccourcir et mettre bien sûr le 2020 entre parenthèses. Pour que ça fasse vraiment 2020 et que ça se mette dans les recommandations en fait. Dites-moi ce que vous en pensez de cette chaîne dans les commentaires les gars, moi elle me laisse perplexe. Ya baby, ça me laisse perplexe. La. Je sais pas pourquoi c'était très nul. Bref. Le truc qui me laisse cogiter en fait dans ma tête en fait, c'est que je me dis ok, il y a peut-être cette théorie du en mode le mec plus tard il a modifié en studio, d'accord. Mais c'est qu'une théorie en fait. C'est qu'on n'est pas sûr et c'est juste le lien le plus logique qu'on a réussi à faire. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Vous, tu vois le pouce bleu? Vous me l'allumez comme ça là. En plus la flamme elle est bleue, c'est parfait. Vous me pétez la barre de like si vous kiffez ce genre de vidéo là. Moi franchement j'ai kiffé tourner cette vidéo parce que c'est vraiment hyper bizarre quand même. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. On est bientôt 1 million donc vous vous abonnez, vous partagez, vous faites tout ce qu'il faut, voilà. Peace out. Et kiffez la vie.